Les gars, là on est dans une grotte de pirates. Dinguerie de ouf, j'ai pas pu filmer, j'avais peur de ramener la cam pour qu'elle soit mouillée. Regardez là-bas, il y a des petites caves comme ça. Tu rentres à l'intérieur, c'est incroyable, je vous jure. Genre c'est tout bleu. C'est des grottes en fait à l'intérieur souterraines. Il y en a tout le long là, regardez, voilà là-bas. Il y en a. Et là le gars il nous en montre encore une autre. On est rentré dans ce tout petit trou là. C'est une dinguerie. Les gars, j'ai réussi à ramener ma caméra. Regardez, je suis dans une grotte. Regardez comment ça flingue. Je l'ai ramené dans une bouteille, dans un sac plastique. J'ai fait tout un micmac. Là, je vais essayer de vous filmer avec. On prend des risques pour les vues. On s'en fout. Il y a quoi là-bas? Il est où Simon? Wow. Ah, ça c'est du bleu de bleu. Dernièrement, faut sortir là. Ouais. Ah ouais. C'est sur la tête. On ressort par là. On ressort par là? Non, toi, ta caméra c'est mort. Non. Ça submerge tout. Je vais faire comme ça jusqu'au dernier moment. Bon courage. Bah après, je pense pas qu'elle va prendre de l'eau. Les gars, il n'y aura pas de vlog. Les gars, il n'y aura pas de vlog, c'est impossible. Vraiment tout pour les caméras, hein, vraiment. Regardez. Regardez ce qui m'attend. Et là, je dois traverser ça là. Et regardez le peu d'espace qu'il y a. Vas-y, on y va. On croit en Dieu, ça va bien se passer. Bon, j'avoue, j'ai un peu peur en vrai. En tout cas, c'est magnifique. Ça fait. Waouh! Waouh! Je vais me noyer. Ah, attendez, je vais ranger ma caméra. Je vais faire ça bien, sinon, toujours faut pas jouer avec le feu. Hein. Waouh! Vous allez me tuer là! Wow, le gars, c'était chaud pour remonter sur le bateau. J'allais die. Mais on s'en est sorti. Chargez! Le chauffeur il a kiffé. Il a kiffé la musique. Il nous a demandé les titres et tout. Dans cette vidéo, combien de fois on va presque mourir, wesh? C'est trop une dinguerie. Bon, voilà, bateau fini. Le boss c'était un boss. Je vous mettrai ses réseaux ceux qui veulent. Et regardez la plage, elle est belle hein, putain. La plage de Dermi, magnifique avec les montagnes derrière et tout, c'est quelque chose. Au Mexique, Simon, on lui a volé son t-shirt à la laverie, il a disparu, hein, Charleston Island. On m'a volé. Devinez qui aujourd'hui a perdu son t-shirt dans l'eau? Sur le bateau. Il est obligé de mettre une serviette parce qu'on est au resto, sinon il le refuse. Bon là les gars, pour terminer la journée, on va aller voir le coucher du soleil. Waouh! Wow, la vue de fou furieux. Waouh! Les gars, c'est magnifique. L'Albanie vraiment, c'est beau, c'est beau. Les gars, regardez-moi ce coucher de soleil de fou qu'on va avoir. Ça va être une singerie. Les gars, guettez-moi cette vue, s'il vous plaît. Regardez. C'est trop carrément. Carrément, c'est trop. Bon,
Je sais pas quel jour on est depuis qu'on est arrivé. On est mercredi 23, le lendemain de mon anniversaire. Et là on se casse de Dermi. On va à Saranda, l'endroit tant convoité que tout le monde nous dit d'aller sur les réseaux et tout. On va passer 6 jours là-bas si je dis pas de bêtises. Si vous pensez que le vlog il était terminé, c'est loin d'être fini. Là dites-vous, je suis même pas à la moitié du voyage. Ça fait 7 jours qu'on est là. Dernier jour les gars, au paradis. Ça va me manquer, ça va me manquer. Ça va beaucoup me manquer. Les gars, en direction de Sarandé, ça fait 2 heures qu'on roule quasiment. Et là j'ai le seum parce que je pensais qu'on avait crevé la roue et que j'allais pouvoir faire des vues. Mais apparemment on n'a pas crevé. J'ai le seum, je pensais qu'on allait buzzer. Dommage elle a pas explosé. On aurait fait des vues. Bon les gars, on prend la route. Putain, dommage. J'aurais mis Nothing beats your holiday. Le chemin pour aller à l'Airbnb. Les gars, regardez la dinguerie. Je rentre dans la carte, on fait tout au bec. Chapeau, j'ai pas de bec. Je vois qu'il y a ça dans ma tête. Arrête de gringar, je fais démonter. Malade, te découpe comme un mental. La mano, t'as un flow de malade mental. Je traîne avec Vocali et la mentale. Arrête le R à péter la mentale. Bon les frères, bien arrivé à Saranda. Regardez-moi, on a pris un Airbnb, pas un hôtel cette fois-ci. Franchement ça tue un peu. Petite piscine ici, petite piscine là en bas là, piscine ici. Ça c'est un lit, on a un autre là-bas. Encore une fois, il n'y a que 2 chambres. Donc on va voir qui dort avec qui. Hein. Pierre feuille ciseaux comme d'hab. Et la vue, elle est exceptionnelle. Hein. Panoramique, tout ça. Franchement, c'est pas mal. Le truc, je mets mon truc, ça tient, je me casse, il y a un coup de vent, ça part. T'imagines, ça s'envole comme le t-shirt à Simon? En direct de Saranda, on va visiter un peu la plage. La ville, elle est énorme. Regardez comment elle est hyper grande. Genre tout ça c'est la ville. Là je vais visiter la plage à côté de l'hôtel. C'est même pas des plages, c'est des roches avec des transats. C'est pas vraiment de plage j'ai l'impression. Bon les gars je suis arrivé à la plage, regardez la singerie. J'ai le vertige à la mort là. Là tout pour les caméras. Regardez là c'est le vide. Voilà comment j'ai peur. C'est une dinguerie. Mais guettez comment les gens ils sont fous d'aller dans la mer. Les vagues elles tapent fort sur les rochers, les gens ils sont là au milieu, ça bouge pas. C'est des fous. Je trouve ça archi dangereux, hein. Ils sont baisés. Mais par contre c'est beau, hein. Rien à dire, ça c'est stylé ça. Regardez, les trucs comme ça, il y en a plein, genre des beds avec des filets. Je trouve ça stylé perso. Et après il y a la ville là-bas et tout. Bon je me suis posé, j'ai bronzé et là je visite un petit peu la ville. Enfin ce qui est à côté de l'hôtel. Franchement les plages elles sont incroyables, regardez là-bas. C'est parti, resto du soir. Bonsoir. Bon les frères on va manger du pain toasté caviar et là il y a du citron dedans. Voilà il y a du citron. On va goûter hein. Vous avez goûté, c'est bon ou pas? Avec le citron c'est horrible. Avec le son c'est horrible. Ah c'est du plaisir. Ah c'est horrible. Les gars c'était dégueu, j'arrive pas à manger. C'est trop salé. Horrible. Bon, en tout cas ce qui est sûr les frères, c'est que Saranda c'est beaucoup plus festif que les autres endroits. Hein. Beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Regardez-moi ça. Vous voyez bien là c'est tout le long de la digue comme ça. Plein de restaurants. Là-bas, il y a des beach clubs, il y a des boîtes, il y a plein de gens, il y a plein de gens. Bon les gars, franchement, aujourd'hui, journée de merde. Le coiffeur, il m'a tué mes cheveux, il m'a tué mon crâne, je ressemble à un moine bouddhiste. Et en plus, il fait chaud à la mort. Et en plus, ici, il n'y a pas de plage. Genre, vous voyez, les plages, elles ressemblent juste à ça. C'est-à-dire, c'est éteint. Genre, il n'y a pas vraiment de vraies plages avec du sable et tout. C'est juste, voilà, des fausses plages de galets, des trucs comme ça. Il n'y a pas de plage, genre, c'est que de rocheux. En vrai, c'est une ville, c'est un mood. Mais c'est plus un mood pour le soir, je ne vends pas la journée. Faut aller à Ksamil ou faut aller dans un autre endroit je pense. On savait 54 en tout. Pour qui? Pour Alex et moi. Yes. For Alex and Lucas. Ton pauvre billet là. 5 €. Le plus dur c'était Van Dyke, ça me tente. C'est pas de l'eau, hein, c'est de la sueur. Vas-y arrête de me filmer frère. Oh.
Bon du coup la journée du jour comme j'ai dit elle a été gâtée un peu. Que ma coiffure j'ai le seum, faut que j'essaie d'arranger ça un petit peu. On a été dans un beach club, midi il était full, ensuite il faisait pas beau. Jet ski j'avais la flemme de faire parce qu'il faisait pas beau. Et le gros problème de Saranda c'est qu'il y a vraiment pas de plage quoi. C'est que des rochers et que des trucs comme ça comme je vous ai montré hier. Donc là aujourd'hui on va essayer de Ranta, essayer d'aller gratter la plage d'un hôtel. Que à mon avis toutes les plages privées c'est que dans les hôtels. Et du coup bah là j'y vais hein. On s'en fout au culot. Regardez comment c'est beau la plage. Je vais aller là. On va me baigner tranquillement. On se retrouve là-bas. Moi c'est bon, je me suis posé là. Franchement c'est chill à la mort. Rien à dire. C'est dans un hôtel, hein. Je pense qu'il faut payer pour être là. Mais vas-y, il est tard, il n'y a personne. Et là aussi c'est pas mal en face. Ouais, il y a plein de petits spots comme ça mais il faut les connaître. Regardez comment c'est beau. Genre vraiment ça me fait beaucoup penser à Monaco. Vous voyez ces côtes là. Ça me fait vraiment penser beaucoup à Monaco. Il a levé les yeux vers le ciel. Et puis, il s'est mis à explorer. L'homme a découvert qu'il habitait une planète parmi d'autres dans le système solaire. Un petit point bleu, en rotation autour de son étoile. Ça vient d'où? Qui toi? Tu veux quoi? Bon les gars, là on est dans un château, le château il s'appelle l'Ekiri. Et voilà, ils mettent de la musique, tout ça. C'est comme ça. Et je vais vous montrer la vue, mais le service il pue le caca ici. Bref les gars, n'allez pas dans le premier resto, c'est nul. C'est vraiment éteint, le service il est nul, tout est nul. Mais par contre quand tu descends, la vue elle est exceptionnelle. Alors vraiment, c'est une dinguerie. Regardez-moi cette vue. Bref, la vue les gars, elle vaut vraiment le coup. C'était vraiment un château hein, le truc. Ça ressemblait à ça, regardez. C'est vraiment un vrai château. Il a fait le buzz sur TikTok et tout. Mais je vous mens pas, encore une fois, c'est un buzz bancal. Puisque ce qu'on a mangé c'était pas très bon. Il y avait 2 étoiles sur internet, on n'a pas vérifié. Juste la vue ça vaut le coup mais c'est tout. Bon les gars, petit point, là actuellement à Sarandé encore pour quelques jours. Donc on est arrivé à Tirana, ensuite on est allé à Vlorë, ensuite on est allé à Termi, mon préféré. Ensuite là on est à Sarandé, on va encore faire 2 villes avant de terminer, donc il reste à peu près une semaine. Et franchement jusqu'à maintenant c'était un 10 sur 10, j'aimais trop. Mais j'avoue Sarandé je kiffe un peu moins. C'est un peu la côte d'Azur d'ici, il y a beaucoup de monde. C'est un peu plus la fête, c'est moins typique. C'est vraiment station balnéaire, quoi. C'est vraiment les touristes en masse. C'est ça qui est un peu relou ici et surtout qu'il n'y a pas de plage. Genre vous voyez c'est un peu comme Monaco. Les plages ici elles ressemblent à ça. Il n'y a pas vraiment de plage à proprement parler. Il faut aller à Ksamil, c'est à 40 minutes d'ici à peu près. C'est la prochaine ville où on va, donc nous pour le moment on reste là. C'est bien, mais surtout le soir. La journée c'est vrai qu'ici il n'y a pas énormément de choses à faire. Bon les gars, aujourd'hui, bateau. On va faire du bateau aujourd'hui encore. Il y a plein de vent. Allez c'est parti. C'est des vrais cons. Numéro uno qu'il prétend. En hiver, j'récupère le pollen, je tombe au printemps. J'ai connu Bicrave à plein temps. Et des autres qui faisaient les shows mais qu'on plantait. Comme des toupies. Jamais on change devant les groupies. Pour tout avoir, faut être prêt à tout perdre. Ces faux voyous n'ont pas de tout perdre. Les rôles tournent comme des toupies. Jamais on change devant les groupies. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Bon les gars, regardez, on va aller dans cette grotte là. Je vais filmer dedans, ça a l'air pas mal. Bon c'est beau les gars, let's go. Ça fait beau. Les frères, ça fait trop peur de nager, mais tu vois pas le fond, ça me terrifie. Je vois des trucs sombres au fond de l'eau, ça me fait peur. Infernal de nager avec une main ou non. Ah. Voilà comment c'est à l'intérieur les frères. Sympathique. C'est beau en vrai, hein, punaise.
Franchement les frères à l'intérieur, franchement c'est stylé comment la corrosion ça fait des choses sur les murs. Genre regardez, je vais vous montrer. Bon là les gars, techniquement ça va partir en couille, moi je suis attaché. Mais bon, je suis pas serein. Wesh. Voilà. Franchement, un truc au moins qu'on a appris ici en venant faire du bateau, que Ksamil ça fume littéralement Sarandé. Genre Sarandé c'est le soir. La journée y a rien à faire, faut venir ici. Vous savez comment ça tue? Plein de beach clubs tout le long. Stylé et tout. Donc, franchement, au moins maintenant on sait. Comme ça vous savez, vous ferez pas l'erreur. Bon, on est rentré du bateau. Je vais aller voir le coucher de soleil à un bon spot qui est pas mal. Regardez-moi ça. Secret Beach. Magnifique, avec Sarandé en fond. Je vais aller me poser là en bas. One. Non. Allez, come on. Non. J'ai panique. C'était quoi? Bon les frères, je me suis fait poteau avec un nouveau gars, il vient de Belgique. Ah, parce que Bah, les frères, les petits, ils m'ont piqué là, je vais sauter tout en haut. Quand je dis c'est haut, je crois que j'ai jamais sauté d'aussi haut pour l'instant. de ta vie. Je crois. Moi, c'est la première fois. Non, je suis sûr que ça va. Arrête, c'est des petits, ils ont réussi à le faire, pourquoi j'arriverai pas en haut, non? Tu sais comment c'est haut de fou. Arrête, quand t'arrives là, ça fait peur. Bon, après, sinon, mais tu regardes pas quand tu sautes. Ouais. Juste tu sautes. 3, 2. C'est trop chaud, ouais, j'ai pas envie. Non, t'inquiète, je te jure. Ah, j'ai pas envie. À la honte, mon petit frère, il le fait alors qu'il a 9 ans. J'ai 10. Et il a 10 ans et toi, tu vas pas le faire alors que t'as 27 ans. Ah, le bâtard. T'as 17 ans de plus que moi et toujours rien fait. Vas-y, go. 5, Ouais, j'ai peur. 4, 3, 2, 1. Ah, il est trop... Alors? Non, ça va. C'était bien? Ah les gars, Alex il a sauté. C'est une dinguerie. Première fois de sa vie je crois. Il saute de plus de 30 mètres. Oh les frères, ça fait mal aux fesses. Quand je suis tombé, j'ai eu un choc. Waouh! Ah, j'ai mal. Franchement, ça a fait mal, hein. En fait, d'en haut, on se rend pas compte, mais quand tu sautes, waouh, tu te dis, mais ouais, je suis fou. Tu sais, quand t'es en haut là, tu te dis, mais je suis fou ou quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Quand t'es là, dans les airs, tu te dis, ouais, je suis fou ou quoi? Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Bon, ça va mieux là. Et quand j'étais dans l'eau, tu te dis, ouais, je crois que je me suis cassé un truc là. Comme t'es chaud de le refaire. Ah, moi, je fais plus, ça y est. Bon, les gars, dernier jour à Sarandé. Cette ville va me manquer. Même si c'est vrai qu'au début, je l'aimais pas, j'ai appris à l'aimer. Et franchement, ça va me manquer ici. Frère, je viens d'arriver à Ksamil. On va manger, on va découvrir l'hôtel, on va faire tout ça. On en reste ici 2 ou 3 jours, je sais plus. Donc voilà, on va vous partager un maximum de bonnes adresses, bons trucs à faire. On va essayer de voir, hein. Mais franchement, ça pète ici. C'est beaucoup mieux que Sarandé à mon avis. Il y a beaucoup de plages, beaucoup de beach clubs, beaucoup de trucs. C'est pas mal. Bon les gars, bien arrivé à Ksamil dans l'hôtel, il est magnifique, je vais vous montrer après. Bon, la chambre elle est petite, je vous montre vite fait, voilà, elle est normale. Mais il y a piscine privée, plage privée, il y a un terrain de tennis, un terrain de basket, il y a tout. On va tout vous montrer. Voilà la piscine de l'hôtel les frères, méchant. Avec la plage de l'hôtel qui est juste en bas là. Là il y a un petit bar, rien à dire, méchant. Voilà les gars, direction la plage en Kadji. Flemme de marcher, j'aurais préféré en J. Mais c'est mieux Jean Kadji. Et bien arrivé à la plage privée, clôture turquoise, tout est bon, dans le bon.
Les frères, cette plage, elle est exceptionnelle, franchement. Là, je me suis baigné, l'eau, elle est turquoise, il y a plein de poissons. Demain, je vais prendre ma coque qui va sous l'eau. Je vais vous faire du contenu là-bas dans l'eau. Franchement, ça tue, tu plonges et tout. J'aime trop le mood là de cet hôtel. Je pense que c'est en termes de mood, c'est le meilleur. Il n'y a rien à dire. En fait, il est en plein milieu de la nature. Regardez, je vais vous montrer. Regardez. L'eau comme ça. Là, ici, dites-vous ça, là, c'est la Grèce. Et là, ici, au milieu de la forêt, genre, c'est vraiment dans la forêt. C'est une singerie. Regardez ici aussi, le mood est trop incroyable. Au milieu de la forêt. Je jure, c'est trop, j'aime trop. Il y a plein de poissons, il y en a tellement. Genre, c'est au plein milieu de la nature. Genre, c'est vraiment dans la nature. Et là, l'hôtel, nous, il est juste là-haut. Franchement, les gars, c'est trop banger. Là, les gars, il est 19h, il fait encore 38 degrés. C'est une dinguerie, la chaleur. Heureusement, il y a la piscine. Parce que dites-vous, même l'eau de la mer, elle était chaude. C'est une dinguerie, les gars. Je vous jure, il fait tellement chaud. Mais regardez-moi comment c'est beau. Dingue ou pas, la team? J'allais me baigner dans le bon. Regardez ça. Avec la forêt comme ça en contre-plongée en bas. Dinguerie. Oh. C'était quoi ton rêve quand t'étais petit? Dis-moi, quand tu vois les étoiles, ça t'arrive de te demander à quoi la Terre ressemble, vue de là-haut? Genre, vue de l'espace? Ouais, vue de l'espace. Il paraît que si tu vas en orbite et que t'observes la Terre de là-haut, ça te fait un choc. C'est un peu comme entrer dans la vie active, ou même déménager à Tokyo. D'un coup, tu te rends compte que le monde que t'as toujours connu, dans lequel tu as toujours évolué, en fin de compte, il est minuscule. Regardez les gars, là on a mangé au resto. Attends, on voit pas beaucoup ma tête. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'il y a ici le soir. Vous savez ce que c'est là-bas la lumière? C'est Sarandé. Et là ici, putain, vous voyez rien. Mais ici c'est Corfou. Dinguerie hein. Les gars, petit réveil au calme. On est à 3 sur le truc. Il y en a, ils bandent là au milieu. Bon, petit réveil. Il est 8h50 et on va directement aller dans l'eau. Regardez comment elle est belle. Waouh. Go nager. Je ne l'ai pas montré hier, il y avait beaucoup de monde. Regardez comment c'est magnifique. Là ici au milieu de la forêt. Et là derrière, regardez aussi. C'est vraiment genre une toute petite plage au milieu de la forêt, de la jungle. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est exceptionnel. Il y a plein de petits poissons dans l'eau. Magnifique. Franchement, j'aime trop. C'est pour ça qu'on est venu à 8h là. C'est pour aller voir les poissons quand il n'y a personne. Je vais vous filmer tout ça. Rendez-vous dans 30 secondes. Regarde Simon. Tu te mets comme ça. Et tu sautes juste comme ça. Et le but c'est que les pieds derrière ils font floup. C'est juste ça, c'est vite fait. Il y aura un moment où tu réaliseras que tu as 27 ans. Hier encore, tu n'avais que 17 ans, et tu ne pourras pas expliquer comment une décennie est passée, et ta vie s'est divisée en avant et après. La fureur de la jeunesse s'apaisera, et rien ne changera vraiment, mais tout semblera différent quand tu regarderas de vieilles photographies et des vidéos floues prises avec de vieux téléphones. Le bon sens te rappellera l'enfance et certains amis avec lesquels tu ne parles plus. Les sorties entre amis deviendront des réunions, et la tarte brûlée de maman deviendra le meilleur plat que tu aies jamais mangé. Et je sais que certains jours, tu auras l'impression que ces 10 années sont passées en un clin d'œil. Mais j'espère que tu te souviendras de respirer et de laisser partir le nœud dans ta poitrine. Sors au soleil et vis un peu, car demain tu auras 37 ans. Chaque année qui passe ressemble à un adieu silencieux à l'innocence de la jeunesse, laissant derrière elle une traînée de nostalgie douce et amère pour les jours où la vie semblait plus simple. Peut-être te rendras-tu compte que le véritable bonheur réside dans les moments simples et authentiques. Putain, le guêpe de merde.
Voilà qu'il y en a trop. Je vais rentrer prendre un petit déjeuner à l'intérieur. Voilà, il y en a vraiment tellement beaucoup là. C'est qu'elles vont rien te faire. Là, je suis une sale. Je me bats les couilles. Bon, là, il est 11h, il fait déjà hyper chaud. Je vais vous montrer un petit peu l'hôtel dans lequel on est. Faire un petit tour vite fait. C'est des petits bungalows comme ça. Nous, notre chambre, elle est juste là-bas. Et voilà, hein, c'est plein de petits bungalows. Avec la vue là-bas, ça c'est Corfou, hein, j'arrête pas de le répéter, mais là-bas c'est la Grèce. Genre, je sais pas, ça me paraît fou que. Genre, juste là-bas, il y a la Grèce, quoi. Et franchement, c'est exceptionnel. Que des petits trucs comme ça, des petits bungalows. Moi, je l'ai dit, franchement, si je dois revenir, et c'est sûr que je vais revenir en Albanie, je vais ici, je reviens ici, je vous promets que c'est trop bien. Genre, vraiment, c'est le meilleur hôtel qu'on ait fait. Vraiment, c'est une singerie. C'est exceptionnel. Là-bas, il y a un terrain de basket, un terrain de tennis, un terrain de... Ouais, un terrain de basket, un terrain de tennis, un terrain de foot. Un petit terrain de foot, hein. C'est pas un grand terrain, c'est un terrain, un five, on va dire, grosso modo. Et franchement, c'est au milieu de la nature. C'est magnifique. Regardez. Alors, vraiment, c'est exceptionnel. Là-bas, c'est Saranda, ce qu'on voit là-bas. Et là-bas, tu as une plage privée pour les gens de l'hôtel. Et je pense que les gens en dehors, ils doivent payer l'entrée quand même. Parce qu'il y a des gens qui viennent en dehors de l'hôtel, mais... Genre, il faut passer par l'hôtel, donc forcément, je pense qu'il faut payer l'entrée. Ah, je vais aller dans la piscine un petit peu, chiller. L'été dans l'hôtel, on a quoi? Un terrain de tennis, de paddle, un terrain de basket et un terrain de foot juste derrière. Avec cette vue juste à côté, exceptionnel. On va essayer de voir si ça rend bien avec les lunettes. Sinon, j'ai commencé à filmer beaucoup les vlogs avec les lunettes aussi, hein. Franchement, regardez où je suis posé. Exceptionnel. C'est magnifique. J'aime trop. Là, c'est la plage où on était ce matin, là où j'ai filmé quelques petits trucs. On était juste là. Et là, c'est trop beau, les frères, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magnifique, hein. Ksamil, c'est magnifique. Ça, c'est Corfou. Là-bas, on a Saranda. Là-bas, on a Ksamil, juste ici, là, genre derrière là-bas. Exceptionnel. Franchement, rien à dire. J'aime trop. Et voilà, et là on a les petites maisons que je vous parlais tout à l'heure. Là il y a la piscine. Rien à dire sur l'hôtel. C'est du 10 sur 10. Et là on est en haute saison, hein. On n'a pas payé si cher que ça. On a dû genre payer 240 € par tête. Ça fait... Ouais, ça fait quand même un bon montant. Après on est 3. Donc ouais, franchement je sais pas combien ça fait. Pour 2 jours après on a pris 2 nuits. Donc ouais, je sais pas exactement ça fait combien. Mais si tu viens à 2, je pense en vrai ça le fait en vrai. Nous on a pris une chambre qui était un peu plus grande parce qu'il y avait 3 lits quoi. Mais voilà. Voilà les gars, on est parti à Ksamil faire un petit tour. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. C'est vraiment genre système D quoi. Il y a plein de restaurants, plein de trucs. Et là-bas, juste là en fait, il y a la mer. Et là on choisit le resto qu'on va aller. Donc on verra. On a trouvé le resto. Regardez comment c'est beau Ksamil. Genre dites-vous, tout le long c'est comme ça. C'est que ça, c'est magnifique. J'aime trop cette ville. La petit resto dans le bon. Qui au Mexique s'est embrouillé avec tous les serveurs durant 2 semaines. For me, salade burrata.
Les gars, regardez la queue qu'il y a pour la main. Vous voyez la main qui est grave connue sur TikTok là où il y a tout le monde. Regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez la queue, c'est une dinguerie. Les gens, c'est vraiment des pigeons. Hein. Regardez toute la queue qu'il y a, c'est trop. Bon les gars, on va aller faire un petit tour de Ksamil, qui est pour moi mon... Wesh, qui est pour moi mon coup de cœur de... Pour le moment, franchement, c'est mon coup de cœur, les frères. C'est incroyable. C'est trop frais. Genre vraiment, c'est exceptionnel. J'aime trop Ksamil. Non, vraiment, les gars, c'est mon vrai coup de cœur. Hein. Regardez ça. Regardez comment c'est exceptionnel. C'est magnifique. On dirait une carte postale. Genre là, on dirait c'est pas réel. C'est réel, c'est une dinguerie. Moi, j'en ai profité pour faire une photo. Peut-être ça va être ma miniature. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. Rien à dire, c'est incroyable. Le seul truc relou, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Mais regardez le monde qu'il y a, s'il vous plaît, pour la main, wesh. La main, elle est juste là. Regardez la queue qu'il y a, wesh. En tout cas, le mood de la ville, les gars, j'aime trop. Rempli de petits clins d'œil comme ça aux légendes et tout albanaises. Genre ce truc des mains et tout. Franchement, les gars, c'est passionnant. J'ai demandé à ChatGPT un peu de m'expliquer la main. Comme je vous dis depuis le début, je vois des sculptures de sirènes partout. Je vois plein de statues en référence à des dieux, des anciens dieux de la mer et tout. Et moi, je me suis dit, vas-y, c'est que pour faire les swags ou des trucs comme ça. Mais pas du tout, en fait, il y a des vraies légendes derrière. Et la main là que vous voyez, que je vous ai montré juste avant, en fait, cette main là, c'était la main qui protégeait les pêcheurs en cas de naufrage. Et ça raconte une légende qu'un jour, un bateau il allait couler. Et c'est une légende en gros connue à Ksamil qui protège en fait la ville de Ksamil. Et au moment de couler, il y a une main géante qui a sorti en fait le bateau de l'eau et qui l'a ramené ici sur la côte de Ksamil. Exactement là où en fait il y a eu la main. Et en gros, c'est vraiment pour protéger les marins et les pêcheurs que la légende a existé, la main de Ksamil. Et en 2023, donc c'était il y a 2 ans, hein, même pas, il y a un sculpteur qui a décidé de faire une main pareille, voilà, qui flotte. Et ça représente ça en fait, tout simplement. Bon, en regardant même sur ChatGPT, en allant plus loin, ici il y a plein de légendes sur les sirènes, il y a plein de trucs en rapport avec les sirènes, avec Poséidon. En fait, on n'est pas loin de la Grèce. Il y a même des anciennes sculptures grecques ici, des hommages aux... Enfin, des hommages, des trucs là où ils faisaient des offrandes aux anciens dieux grecs et tout, Poséidon, les sirènes. Et franchement, là j'ai regardé sur ChatGPT, il y a plein d'endroits où il y a des sculptures de ça. Malheureusement, j'aurais pas le temps de tout faire, tout montrer, tout aller, j'ai le seum. C'est pour ça que je reviendrai à Ksamil. Parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même des anciens temples grecs et tout, de l'époque, avec encore des sculptures de dieux. Franchement, je reviendrai, c'est sûr, pour visiter tout ça, obligé. Et vous voyez cette statue, les gars, je la vois partout. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est qui. Même ça, je vais demander à ChatGPT tout ça, ça signifie quoi. Je vous dirai. Mais lui là, ces trucs là, je les vois partout. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, mon meilleur ami, franchement. Et il m'a expliqué que ça, c'était une légende ici. Attendez, je vais vous dire son blaze, comme ça vous allez comprendre. Il s'appelle Xanderberg. Et il a défendu le pays, l'Empire chrétien, du coup, ça s'appelle comme ça, face à l'Empire ottoman. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui l'Albanie est l'Albanie libre. Et son drapeau de guerre, donc celui que vous connaissez de l'Albanie avec l'aigle, bah, c'est devenu l'emblème, enfin le drapeau officiel de l'Albanie. Il y a plein de légendes sur lui et tout. Voilà, c'était un héros de guerre albanais qui a défendu l'Empire chrétien face à l'Empire ottoman en 1400. Donc ça fait un bon moment. Putain les gars, je suis venu à la plage là de l'hôtel. J'ai acheté ça exprès 17 balles ou un truc comme ça, un peu moins. Je me suis dit vas-y c'est carré, je vais nager sous l'eau, je vais voir les poissons, tout ça. Sauf que là, il y a tellement de vent ici en Albanie, sur la côte là, que impossible. Genre je regarde sous l'eau, on voit rien parce qu'il y a trop de vagues. Les vagues elles sont énormes, mais vraiment énormes. Et du coup même les jet skis et tout c'est interdit par la police, dites-vous, parce qu'il y a trop de vent et les vagues sont beaucoup trop grosses. Ce matin j'arrivais à voir sans lunettes, je me suis dit putain, je vais acheter mes lunettes, ça a l'air incroyable. Je vais aller regarder et tout. J'ai acheté, je reviens, il y a du vent comme pas possible, on voit rien. Je suis dégoûté la vie. Les gars, la vie de ma mère, je suis en train de bronzer là depuis tout à l'heure, bon ça se voit, je suis un peu rouge. Et je scrollais sur TikTok
Et je vois quoi? Des TikTok qui dit, il y a Kylie Jenner à Corfou, elle est venue avec son yacht. Et je vois le yacht exceptionnel et tout. Les frères, c'est pas, je regarde devant moi, regardez ce que je vois, vous allez péter un plomb. Regardez les gars. Le yacht de Kylie Jenner. La vie de ma mère, c'est une dinguerie. Incroyable. Juste là, normal. Dites-vous, elle est dedans là. Dites-vous là, ça c'est chez elle. C'est une dinguerie de ouf. Bon les gars, c'est mon dernier jour en Albanie. Je vous dis la vérité, ça m'a manqué énormément. Mais s'il y a un truc que vraiment j'oublierai jamais, qui m'a vraiment marqué ici, c'est les paysages, la nature, le coucher de soleil, tout ce qui va avec. Je vous jure que c'est juste exceptionnel, genre vraiment. Regardez-moi ce que j'ai sous les yeux. Le vent de fou ce soir, c'est une singerie. Mais regardez-moi la vue. Je vais me poser ici dans la piscine, juste là. Derrière, plutôt sympa. Rien à dire, je l'ai montré plein de fois, mais à chaque fois c'est un vrai spectacle. Dites-vous les frères, on a fait une location, elle devait se terminer il y a 2 jours. Le gars il n'y dit toujours rien sur la voiture, c'est-à-dire nous on l'a toujours. Il a dit posez-la à un endroit, vous en faites pas, on va la retrouver, elle est localisée. Sauf que nous on l'a pris à Tirana, là on est à Ksamil, on est tout en bas. Je sais pas comment on va s'en sortir de ça. Là le gars il est en train d'appeler Simon. Je sais pas comment on va faire. But I text someone Friday because on the paper of the location your colleague. Comme c'est beau. Le mood de l'hôtel c'est carrément trop beau. C'est une dinguerie, avec le ciel et tout. Là les gars, regardez, on est en train de bosser avec Simon. Et là je regarde le ciel et je me dis putain c'est une dinguerie de fou. Et là du coup je fais quoi? Je monte, wesh. Hop. Wesh, j'arrive pas à monter avec une seule main. Allez je vais réussir. 3, 2, 1. Et là, je suis tout en haut de l'hôtel, regardez-moi cette vue. Les gars, je vous jure, c'est trop. C'est trop exceptionnel. Là, j'ai envie de monter sur le toit de... C'est trop beau, les gars, je vous jure. Franchement, l'hôtel, il est incroyable. Jamais je m'en remettrai. C'est magnifique. Avec le coucher et tout. Non, c'est trop. C'est le dos de Simon. S'il y avait ça sur le dos de Simon, il a pleuré comme un bébé. Salope. Salope. Alex, mais dis-moi, c'est une grenouille. Il n'y a pas une grenouille. La sauterelle, elle est énorme. Oh mon dieu. Allez, casse-toi. Il a pleuré. Non, je... Pourquoi j'ai pas filmé? La réaction était trop bien. Moi carrément je me mets un serpent frère. Une sauterelle. Une grenouille, il a dû péter au flanc. Ah. Une grenouille. Ce sera pas le harcèlement. Mérité. Mérité. Même le juge. J'ai même une lunette, j'ai mal aux yeux, je suis venu régler tous les contentieux. Chargé. Les gars, le soir Ksamil, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop une dinguerie. Il y a plein de boîtes de nuit. Et elles sont stylées à la mort. Hein. Pas des petites boîtes de nuit de merde, hein, regardez. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là-bas. Et il y en a une encore là-bas qui s'appelle le Blanco. Eh, celle-là, elle est incroyable, on dirait que t'es dans GTA, genre c'est exceptionnel, elle est magnifique. Bon les gars, c'est parti, direction Corfou, on quitte l'Albanie, on va prendre le ferry, on va voir ce que ça donne, c'est une organisation bordélique. Là on va embarquer, regardez-moi la beauté s'il vous plaît de Saranda.
C'est vraiment magnifique cette île. Cette ville, pardon. Exceptionnel. Nous, on était quelque part par là, si je dis pas de bêtises, on était là, genre, quand on était venu. Franchement, cette ville est magnifique, hein, rien à dire. Direct du ferry, c'est terminé l'Albanie. Bye bye. Goodbye, my love. Fini l'Albanie, fini le vlog. Au revoir à tous, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye. Nouvel hôtel, hein, parce qu'on rentre pas maintenant, hein, vous avez bien compris. Là, on est à Corfou en Grèce. Regardez, une piscine, 2 piscines. Et j'ai pas encore vu tout le reste. Plage privée, tout ce qui va avec. Et all inclusive. On va bien rentrer, on va bien manger.